Vous êtes secrétaire exécutif du PPRD en province du Nord Kivu. Autrefois, il y a eu une rencontre au Kenya où l'ancien président et sénateur à vie de la RDC, Joseph Kabila, s'était rencontré avec quelques opposants au Kenya. Et il y a la population qui jusque-là ne comprend pas les enjeux ou qu'est-ce qui a motivé, en tout cas l'ancien président, de créer cette plateforme avec les opposants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci beaucoup. Est-ce que c'est la population qui vous a demandé de le faire? Je ne sais pas. Mais je crois que depuis un certain temps, bientôt 5 ou 6 ans ou 7, les Congolais qui sont vraiment dignes d'être appelés Congolais, ils sont en train de penser qu'il faut sauver le Congo. Chacun se bat, chacun voudrait qu'il y ait un changement parce que tout le monde réalise que le Congo est tombé entre les mains de voraces, des éperviers qui ne viennent que piquer et aller dévorer là où ils veulent. Et les Congolais se rendent compte que les choses ne marchent pas quand ils regardent leur social, quand ils regardent la vie d'une manière générale. Ils veulent qu'on arrive quand même à libérer le Congo. Entre autres, ça veut dire, vous avez vu que tout le monde s'est mis sur le champ, les prêtres, les grands prêtres de ce pays, les grands révérends pasteurs de ce pays, ils se sont coupés à 1000 morceaux pour chercher à libérer le pays. C'était ça leur manière, ils voulaient sauver la RDC. À un moment donné, vous avez vu un autre, Laetitia Goma, l'ancien président de la CENI, qui se sent un peu culpabilisé d'avoir proclamé en 2019 M. Tshisekedi à la place de Chadari ou à la place de quelqu'un d'autre, parce que moi c'est Chadari, c'était mon candidat. Il a finalement compris qu'il avait mis le pays dans des conditions, il faut le libérer. Vous voyez les autres comme le général Sultani Makenga, d'autres Congolais, il y en a ici même des Maïmaï qui pensent qu'il faut libérer le pays. Donc tout le monde voudrait qu'on libère le pays à l'église, chez les féticheurs, au Ouganda, comme partout, tout le monde voudrait qu'on libère le pays. Alors quand Dieu révèle à l'ancien président Joseph Kabila, notre président national du parti, qui, à un moment de l'histoire, il n'y a pas 30 ans, il a encore réunifié ce pays, Dieu lui dit, c'est maintenant le moment. Tout ce que les Congolais amènent, vous avez vu, déjà dans des petites églises, dans les grandes, au prix Seigneur, libère notre pays, sauve notre pays. Alors, toutes ces expressions directes, indirectes, ont poussé le Dieu créateur de l'univers à dire à Kabila, voici l'occasion. Va encore aider ces Congolais qui viennent pleurer chez moi. Va les aider, donne-leur une plateforme qui va les aider, qui va les réunifier tous dans une même pensée, dans une même méthode, parce qu'il faut la même chose de manière différente et peu dispersée. Maintenant, Kabila vient le réunifier dans la méthode de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. Et le pays va être sauvé bientôt là. Si vous ne le savez pas, tous ceux qui vous posent des questions, dites-leur tout simplement que bientôt le pays va être sauvé parce que c'est Dieu qui a révélé à notre président national Joseph Kabila, met en place la plateforme qui va réunir et les opposants armés, et les opposants non armés, et toutes les églises, tous les chrétiens, tous les païens, tous ceux qui demandent que le pays soit sauvé, ils vont être réunifiés dedans, et bientôt vous allez voir le pays décoller. Il y a quelques opposants qui étaient avec Joseph Kabila au Kenya, qui, quand ils rentrent au pays, ils sont intimidés ou incarcérés. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous dites intimidé. Je crois que c'est ça. Pas incarcéré, c'est plutôt intimidé. Et vous savez que si on veut qu'on sauve le pays, ça veut dire le pays est en train de se mourir de soi. Le pays est en train de mourir économiquement, politiquement. La démocratie est en train d'être enterrée. La constitution est menacée par un monsieur qui dit qui va me défendre moi, qui m'interdirait. Il dit à grosse voix. Donc c'est tout ça, c'est de tout ça qu'on veut sauver le pays. Ce monsieur-là, le chef coutumier de Balouba, il est maintenant dans une position de mettre tout à moule. Et si quelque chose n'avait pas été fait, le pays serait en train de mourir. C'est pourquoi les ceux qui ont participé à la réunion, on doit les intimider parce que nous n'avons qu'un intimidateur. Il intimide Eset Kikouni parce qu'il a été ce challenge candidat. Il l'intimide, mais il ne lève pas son petit doigt devant un Nanga qui est à Goma depuis 7 ou 8 mois. Il est à Goma, il est à Bukavu, même pas un petit village qui le récupère, mais comme c'est cette Kikouni qui arrive vers Kinshasa, il faut l'intimider. Ça veut dire, voilà, même les professeurs
notre camarade, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Théophile Bemba. On l'a arrêté, des passeports confisqués. Tu vois un peu, tu confisques les passeports. Parce que ça devient quoi? Les passeports est en train de libérer Rutshuru. Est-ce que c'est le passeport de Théophile Bemba ou celui de Seth Kikouni qui va libérer mon territoire de Lubero? Ça veut dire, c'est de tout ça, de toutes ces aventures-là, vol, pillage des ressources, de l'argent, le refus de construire le pays, refus d'organiser les bonnes élections. C'est de tout ça qu'on veut sauver le pays qui est en train de mourir. Si on dit que le pays est en train de mourir, c'est par rapport aux intimidations du pouvoir. Le sauver, c'est l'arracher des mains de ces bandits qui sont en train d'organiser du n'importe quoi. Monsieur Ezekias, Kabila condamné à mort par la justice, la haute cour militaire, il annonce son retour bientôt à Kinshasa. Pensez-vous qu'il sera arrêté? Quel est votre point de vue par rapport à ça? D'abord, qui l'a condamné. Quand on condamne quelqu'un, c'est sur base de la loi. Quelle est la loi qui condamne Kabila? Mais des messieurs qui sortent de prendre la viande des chiens et puis des bières, ils disent qu'ils condamnent quelqu'un. C'est par rapport à quelle loi? Et vous, journalistes, vous dites qu'il a été condamné. C'est par rapport à quelle loi? C'est la loi qui condamne et c'est la loi qui libère. La loi portant statut des anciens présidents de la République refuse qu'on peut poursuivre un ancien président de la République par des institutions s'il n'y a pas eu ça. Mais on vous dit qu'on a condamné. Quelle est la faute pour laquelle on l'accuse? Je vous l'annonce. Ils ont dit qu'il est condamné parce qu'il a été à Goma. Bon, si on annonce, on a condamné Kabila, moi je ne suis pas juriste, je suis quand même philosophe. Je prends ceci, je fais la déduction. On condamne Kabila parce qu'il est arrivé à Goma. Un Congolais arrivé à Goma, on le condamne à mort. Mais toi, journaliste, tu vis à Goma. Conclusion, tu peux déduire, tu es aussi condamné. Et vous dites aux gens qu'on a condamné Kabila. Mais c'est vous tous, Congolais vivant à l'Est, qui êtes condamnés. Et entre-temps, c'est ça encore la raison pour laquelle il faut créer Sauvons la RDC. Parce que si on laisse ces aventuriers se mouvoir comme ça, tu es à l'Est, tu es condamné. Les prêtres ont été à l'Est. Hein. Le cardinal était ici, les révérends, les CC étaient ici. Et tous ceux-là qui arrivent ici, donc ils sont condamnés. Et si être à Goma, on condamne, il faut qu'on condamne aussi la dame de la MONUSCO. Elle est arrivée à Goma. Il faut qu'on condamne aussi ces militaires qui ont été libérés ici par le CICR, qui ont été libérés par les M23 et donnés au CICR, qui étaient à Goma, qui sont aussi condamnés. Et si vous trouvez qu'un monsieur qui s'est réveillé, il dit tous ceux qui sont à Goma, à Butembo, à Lubero, à Masisi, Walikale, tous sont condamnés, vous les laissez vous gérer? Mais il faut vous organiser pour qu'ils passent. C'est pourquoi vous tous qui êtes déjà à l'Est d'office, vous êtes déjà dans notre mouvement de Sauvons le Congo parce que vous êtes aussi condamnés comme Kabila. Et Kabila, quand il va libérer, il vous libère vous aussi. C'est pourquoi nous avons raison de dire qu'il faut libérer le pays, il faut sauver ce pays. Mais monsieur Ezekias, il y a eu absence de grands leaders de l'opposition, à l'occurrence Martin Fayulu et Moïse Katumbi au Kenya. Est-ce que cela ne peut pas vraiment perturber... Il s'oppose à quoi? Il s'oppose à quoi? Katumbi s'oppose à quoi? Il s'oppose au pouvoir de Tshisekedi. Martin Fayulu s'oppose à quoi? Il s'oppose au pouvoir de Tshisekedi. Et quand il s'oppose, ça veut dire qu'il veut sauver le pays. Alors, quand nous disons que tous ceux-là qui ont l'idée, l'intention, la manière, l'intelligence qu'il faut sauver le Congo, c'est ça l'occasion même qui nous permet de dire qu'il faut qu'il y ait une plateforme qui sauve le Congo. En fait, il faut corriger quelque chose dans le raisonnement des gens. Ce n'est pas pour avoir été au Kenya qu'on est maintenant du mouvement Sauvons le Congo. Moi, je n'ai pas été là. Mais je soutiens à 110% le mouvement Sauvons le Congo parce que avoir été au Kenya, ça me trouve en moi. Il y a en moi un souci depuis plus de 5 ans, plus d'un quinquennat. Je me disais, comment vais-je sauver ce pays? Mais je n'avais pas la manière. Je vous ai dit que chacun y va dans sa manière, dans sa méthode. Maintenant que la bonne méthode, l'unique que nous allons utiliser tous, et Katumbi va l'utiliser, Fayulu va l'utiliser, moi je vais l'utiliser. Même les religieux qui ont fait tout le temps, ils ont abandonné leur chair pour venir dire aux gens, on veut sauver le Congo. Vous les avez vus à Goma, vous les journalistes, ils ont été au Rwanda, ils ont été au Burundi, ils ont été à Kampala, ils ont été en Europe pour chercher à libérer le pays. Leur manière peut avoir été celle-là, mais elle a été négligée. La manière qu'a utilisé Nanga, peut-être qu'elle n'est pas efficace. Il faut maintenant qu'il y ait un mouvement d'assemblée de tous les opposants, de tous ceux qui ne partagent pas la vision qu'on a appelée vision du chef de l'État. C'était quoi? C'était l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. C'est tout ça qu'on veut faire partir. Et moi, et vous, et tout le monde, les religieux, les sorciers, les pasteurs, les féticheurs, les joueurs, tous, on va mettre fin à cette aventure-là. Peut-être pour terminer, pendant que Kabila
créé la plateforme Sauvons le Congo. Il y a Martin Fayoulou à Kinshasa qui continue à taper sur la table sur un dialogue inclusif. Est-ce que la même chose ou comment vous trouvez également sa démarche? Je vous dis que chacun a sa manière de faire. Lui, il est pour le dialogue. Qui n'a pas été pour le dialogue? Les prêtres l'ont été avant. Mais le dialogue, quand vous voulez dialoguer, quelqu'un vous dit, vous ne dialoguerez pas que si moi j'ai décidé. Donc ça veut dire, et le dialogue, si on compte sur lui, ça revient toujours au même prédateur pour dire, sinon on ne veut pas de ceci, il n'y aura pas cela. Mais je vous dis que l'approche Sauvons la République démocratique du Congo, c'est celle qui réunit tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la gestion du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et cette approche-là vient juste après nommer. Je vous dis que tout le monde a travaillé de sa manière. Les militaires se sont battus. Celui-là s'est battu. Maintenant, c'est la voie par laquelle tous on adhère pour libérer le pays. Merci. C'est moi qui vous remercie et surtout vos téléspectateurs.